L'Afrique a été toujours sous-cotée et d'ailleurs même notre histoire a été banalisée ou tordue. Je vous laisse écouter cette dame et à la Et si fin l'Europe j'apporte était mon entrée dans analyse l'histoire comme par la d'habitude. porte de l'Afrique? C'est une phrase simple mais qui vient retourner le récit dominant qu'on a toujours entendu. Parce que pendant longtemps, on nous a vendu l'histoire de l'Afrique comme une sorte de longue parenthèse silencieuse, une sorte de page blanche qui n'aurait commencé à s'écrire qu'avec l'arrivée des Européens. Mais en fait, ici, fuera exactamente al revés. Avant que l'Europe ne découvre l'Afrique, l'Afrique rayonnait déjà. On avait des royaumes puissants, des cités organisées, des dynasties, des systèmes économiques, spirituels, médicinaux et oui, des guerres aussi, parce qu'on n'est pas là pour vendre une sorte d'image idéalisée de ce que pourrait être, de ce que pouvait être l'Afrique par le passé, mais c'était vivant, riche et complexe. Ce premier épisode, je veux le consacrer à détricoter ensemble l'idée selon laquelle l'Afrique aurait été hors de l'histoire avant la colonisation. On va parler d'Égypte, évidemment, mais aussi de Kouch, de Méroé, d'Assoum, du Ghana, du Mali, du Kanem-Bornou, du Zimbabwe. Pas tout en un épisode, bien sûr. On n'est pas des magiciens, on peut pas tout faire en une fois, puis ce serait vraiment beaucoup trop long. Mais on va commencer à poser les bases ensemble. Déjà, l'Afrique, berceau de l'humanité, mais pas que. On commence souvent par dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, ce qui est vrai, grâce à Lucy, ok? Mais ce que ça cache souvent, c'est l'idée que l'Afrique serait restée bloquée à cette période préhistorique, comme si on avait offert au monde son origine, et puis silence radio. Alors qu'en réalité, les sociétés africaines se sont développées, transformées, adaptées, parfois même plus tôt ou plus rapidement que d'autres régions. L'Afrique ancienne parlait architecture, commerce, écriture, et ça c'est quelque chose dont on entend peu parler. On entend souvent parfois parler des royaumes ou alors de l'Égypte, mais on parle pas encore assez des systèmes complexes qu'on avait pu inventer par le passé. À Méroé, on trouvait des pyramides, oui. En Nubie, on écrivait en méroïtique. À Assoum, on battait la monnaie déjà. À Carthage, on discutait déjà de stratégie militaire et de philosophie. Le royaume du Ghana, avant même que l'Europe connaisse les grandes monarchies centralisées, avait une économie florissante basée sur l'or. Et là où certains cherchaient encore, como enciende fuego, l'Afrique avait déjà des routes commerciales qui traversaient le Sahara. Mais pourquoi tout ça, on nous l'apprend pas? C'est tout simplement parce que la domination coloniale, elle s'est aussi jouée dans les récits. Pour conquérir, il faut d'abord faire croire que ce que l'on prend n'a pas de valeur. Et c'est là qu'on a vendu l'Afrique comme terre sans histoire. On a Página Blanca aussi. Mais aujourd'hui, on reprend la plume. Ce que l'Europe doit à l'Afrique, quand on dit que l'Europe est entrée dans l'histoire par la porte de l'Afrique, on parle aussi d'influence, de savoirs médicinaux, d'or, de ressources, de routes commerciales, d'art, de spiritualité. Même la Renaissance européenne a été nourrie indirectement parce que l'Afrique, via l'Andalousie musulmane ou l'Égypte antique, avait déjà cultivé par exemple. Alors voilà, c'est pas juste un cours d'histoire figé, c'est vraiment un voyage. On va marcher ensemble à travers les dynasties, les royaumes, les philosophies, les traditions africaines d'avant la colonisation. Et surtout, on va remettre du respect sur des milliers d'années de civilisation. Porque lo merece sin duda, ok? Et si vous pensez que l'histoire africaine, c'est juste l'Égypte, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine, à très très bientôt pour un prochain épisode de BCM. Et n'oubliez pas, décoloniser l'histoire, c'est aussi se reconnecter à soi. Et ça, c'est le plus important. À bientôt pour de prochaines inspirations. Tout était faux, tout était faux. L'histoire de l'Afrique a été erronée et c'est erroné. Jusqu'à présent, je pense qu'on ne veut pas du tout nous enseigner concrètement notre histoire. Essaye de mettre en lumière les personnages fondamentaux, les personnages qui ont emporté quelque chose de très particulier. Moi, je parle même du prénom, le cas de la médecine. L'Afrique avait une médecine assez avancée à cette époque, mais on n'en parle pas aujourd'hui. On parle que de celle dont nous utilisons, voilà, la médecine moderne. Pourtant, à l'époque, nos parents, dans les empires, les royaumes et tout ça, avaient des procédés médicaux qu'ils utilisaient justement pour pouvoir se guérir. Et c'était vraiment des trucs scientifiquement efficaces. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas de ça. Déjà, beaucoup de choses scientifiques qu'aujourd'hui nous utilisons, l'origine même, c'est l'Afrique. L'Afrique n'est pas que le berceau de l'humanité, comme nous le disons, mais c'est justement là où les chercheurs sont venus puiser ce qui n'avait pas. Par exemple, quand nous prenons le cas de la géométrie, de la mathématique, surtout le côté géométrique, l'architecture et tout ça, c'est en Égypte, c'est l'Afrique. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit vraiment parler aux Africains et les faire savoir qu'ils peuvent faire quelque chose de grand et nous baser sur ce que les autres ont déjà fait pour justement consolider notre savoir et vouloir, pourquoi pas, et même c'est même pas une histoire de pourquoi pas, mais nous devons absolument prendre la responsabilité aujourd'hui et commencer justement sur les pas de nos prédécesseurs et commencer par faire quelque chose de très marquant sur le continent africain. Moi, je pense que l'Afrique doit avoir une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire où nous devons présenter des héros. C'est pourquoi, ici, je fais la promotion de quelqu'un vraiment qui a eu une initiative vraiment très intéressante
dans laquelle il est en train de créer des personnages de Disney africains pour pouvoir mettre en lumière notre culture africaine, pour pouvoir justement mettre en lumière l'histoire africaine dans laquelle nos enfants peuvent s'identifier facilement et pouvoir vraiment se sentir africains, afrodescendants. Donc, si tu veux soutenir, j'ai mon compte TikTok que je mets, qui est dans ma description ou sur le profil. Vous allez voir là-bas, vous allez cliquer. Vous allez rejoindre, il y a une vidéo là, peut-être que vous allez, sur cette vidéo, vous allez cliquer, vous allez voir les liens, vous allez rejoindre la personne. Si vous ne voulez pas faire toute cette gymnastique, le compte c'est Brown Universe. Brown Universe. B-R-O-W-N Universe, comme univers à la fin avec E. Donc, vous allez aller pour acheter, pour soutenir la personne. Donc, pour dire ceci, la culture africaine est puissante et nous n'avons pas su entretenir cette culture où aujourd'hui les religions et tout ça sont venus pour nous faire disparaître tout ça. Aujourd'hui, tout ce qui vient de l'Afrique, on dit non, ce n'est pas bon. Tout ce qu'on fait en Afrique, quand c'est made in Africa ou quelque chose qu'un Africain a fait, on met toujours du discrédit à ce qu'il a fait parce qu'on se dit que la science ou le savoir ne vient pas de l'Afrique, justement, parce que ça vient de l'Occident, parce que la plupart de ce que nous utilisons, ça a été psychologiquement travaillé. C'est pourquoi il a dit que quoi? Pour pouvoir implanter quelque chose dans la conscience des Africains, il a fallu qu'on puisse passer par l'histoire pour nous raconter une fausse histoire à laquelle nous allons croire et que nous allons incarner, garder ça en nous, et cela devient notre réalité. Aujourd'hui, nous devons comprendre que tout a été fait et pensé de façon très stratégique et économique pour que cela puisse faire gagner l'Occident. Et tout ça, l'Occident sait le faire très bien. Pourquoi pas nous aujourd'hui de comprendre que c'est ça et commencer par nous approprier. Je ne dis pas que ce que les Blancs font justement, ce n'est pas bien. Mais nous devons aussi commencer par consommer local, commencer par comprendre que nous aussi nous pouvons apporter quelque chose au monde et nous devons travailler sur ça, imiter aussi ce que les autres font aujourd'hui. Je pense que nous avons vraiment perdu beaucoup de choses en ce qui concerne notre culture, comment les choses se faisaient dans l'ancien temps. Hein? Et bon, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus à l'Occident, quoi. Voilà, notre génération là, nous sommes beaucoup plus occidentalisés que africanisés. Et c'est là vraiment, sera très compliqué, je pense, mais ce n'est pas encore perdu d'avance. Nous pouvons aujourd'hui nous revenir et nous approprier notre histoire. Commencer justement par chercher à savoir. Et aujourd'hui, c'est ce que moi j'essaie de faire d'abord, à comprendre l'histoire de l'Afrique. Comprendre quels ont été les grands héros, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont apporté à la société. Comprendre les découvertes scientifiques, comment ça a été fait dans le cadre africain. Quels a été vraiment les premiers Africains à apporter quelque chose de très important, mais dont l'histoire n'en parle pas, ou a été pris pour être approprié par l'Occident, par un occidental. Et je pense qu'il y a ce genre d'histoire, plein de choses comme ça, qui doivent vraiment nous intéresser, à titre culture aussi. Et cela nous permettra de transmettre cela à nos enfants, au lieu de simplement juste être là, à toujours être dans la dynamique de l'histoire dont le blanc a écrit. L'histoire que le blanc a écrite n'est pas celle dont nous devons vraiment suivre aujourd'hui en ce qui concerne surtout l'Afrique. Plus loin même aujourd'hui, je pense qu'on, bon pas aujourd'hui, depuis très longtemps, on pense que l'Africain vit toujours dans des cavernes, dans des bois, au milieu des lions, au milieu d'une grande forêt et tout ça. Tout ça, c'est complètement faux. C'est ce qu'on a voulu faire penser quand on veut véhiculer comme message de l'Afrique à travers le monde. Tu verras les Blancs, certains Blancs pensent que l'Afrique, c'est un lieu de danger, un lieu où... Voilà, c'est vrai qu'il y a certaines zones dans lesquelles, on ne va pas se mentir, c'est vraiment risqué, mais toute l'Afrique n'est pas pareille. Toute l'Afrique n'est pas ça. L'Afrique aujourd'hui a quand même essayé d'avancer sur certains niveaux donnés, sur certains plans donnés. Et aujourd'hui, nous devons faire véhiculer la bonne image de l'Afrique quand il s'agit de notre culture, quand il s'agit de ce qu'il faut. Je dis bien, ce n'est pas seulement que la culture qui fera développer l'Afrique, non! Nous devons arrêter justement de trop faire promouvoir notre culture et tout ça. Mais nous devons travailler. Nous devons apporter par exemple les sciences, les technologies et tout ça. Nous devons travailler fondamentalement sur ces aspects-là parce que c'est ça qui fera de nous vraiment un continent respecté comme la Chine a su le faire en l'espace de quelques décennies, 50 ans. Je pense que nous devons aussi nous y mettre. Et je pense que nous pouvons arriver à ça et essayer d'effacer la mauvaise
image que nous avons eue de très longtemps auprès de certaines puissances, auprès des Occidentaux, je vais le dire clairement comme ça. Aujourd'hui, nous devons vraiment nous approprier l'histoire et apporter quelque chose de très particulier et faire avancer les choses. Merci. Avant toi, ici, nous partageons beaucoup de choses. Et moi, ici, je parle vraiment de beaucoup de choses, mon frère. Hein? Si tu veux vraiment être ici décontracté, écouter quelqu'un pendant, je peux parler ici pendant des heures. Hein? J'ai beaucoup de choses à dire, mais nous allons nous arrêter ici justement. Et s'il y a beaucoup de choses à dire, nous le dirons dans les commentaires et dans d'autres aussi épisodes de vidéos. Nous allons toujours continuer hein, dans cette perspective de pouvoir conscientiser les populations et tout ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse.